Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, vous m'avez manqué. Je vous avoue un petit peu qu'en ce moment, je suis vraiment dépassée. C'est clairement le mot. Je suis dépassée entre les vacances scolaires, donc le déménagement qui approche. On finit donc les derniers travaux donc dans notre nouveau logement. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins le temps de vous faire des vidéos tous les jours. Mais je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une grosse motivation ménage, surtout dans le salon. Donc là, j'ai reçu de la marque Tineco un aspirateur laveur spécial en fait pour les tapis. En fait, une shampooineuse. C'est juste une tuerie. Vous allez être choqués du avant-après. Ça va enlever vraiment toutes les traces. C'est génial. Pour nettoyer vos moquettes, pour nettoyer également, par exemple, vos canapés, les banquettes, etc. C'est trop bien. Donc, avant de commencer, je vais partager ici déjà une astuce avec vous. Donc, la première astuce que je partage ici, c'est une astuce pour enlever, vous savez, lorsque vous mettez des meubles assez lourds, ou bien là, pour le cas, c'est j'ai posé un pouf, vous avez les poils de votre tapis qui s'affaissent et ça fait vraiment pas joli. Eh bien, une astuce à réaliser pour pouvoir récupérer son tapis. Alors c'est très simple, vous avez besoin d'une centrale vapeur ou bien d'un fer à repasser tout simplement. Moi j'ai pris ma centrale vapeur. Vous avez besoin d'une brosse pour tapis ou bien moi j'ai pris la brosse à vaisselle parce que les poils sont assez durs. J'en ai deux, donc j'en ai pris une pour nettoyer avec, enfin pour faire cette petite astuce. Vous voyez ici, hein, on voit vraiment le rectangle, le trait comme ça. Donc il suffit de passer un coup de fer à repasser. Donc faites-le bien sur un torchon ou sur une serviette, histoire de pas brûler votre tapis, parce que ça dépend des tapis. Bon, il y a des poils qui peuvent, ça peut être du synthétique, etc. Donc voilà, protégez quand même votre tapis pour pas le cramer et passez un coup dessus. Vous allez voir, moi j'ai vraiment mis la vapeur et tout, mais vous pouvez le faire aussi à sec. Ça fonctionne du tonnerre, vous allez voir. Donc vous passez votre fer à repasser dessus et puis ensuite vous passez un petit coup de brosse, puis vous allez voir qu'il y aura plus aucune trace. Moi, j'ai vraiment ce problème-là, je sens tout de mes banquettes parce que voilà, c'est en bois, c'est lourd, etc. On se pose dessus. Vous allez voir, là, je vais bien décaler la banquette. On va vraiment voir carrément des petits trous. Enfin, c'est bien profond. Donc, je commence d'abord par nettoyer un petit peu en dessous. On a toujours des trésors en dessous des banquettes et des canapés. Donc, vous voyez ici, on a les pieds qui sont bien enfoncés. Alors, on continue ici avec le déballage donc du Tineco Carpet One. Je vais vous montrer les différents accessoires qu'on peut retrouver. Donc, à l'intérieur, il arrive comme ceci, donc dans un carton super bien emballé. Vous allez retrouver deux bacs. Donc, un bac pour les eaux propres, pour l'eau propre, et un bac pour l'eau usagée. Donc, c'est 2 litres de contenance pour l'eau propre et 1,5 litre pour l'eau sale. Vous avez donc ce petit tuyau, vous voyez, hein, pour pouvoir, c'est un accessoire pour pouvoir nettoyer tout ce qui est issu d'ameublement. Si vous avez des têtes capitonnées, des têtes en velours, tête de lit, tête de lit en velours. Vous pouvez également nettoyer avec, par exemple, votre voiture. Vraiment, on peut faire une multitude de choses. Moi, j'ai nettoyé avec le matelas donc de mon fils. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Franchement, c'est génial. Donc, il suffit de mettre 2 bouchons de produits, voilà, à l'intérieur. On peut également mettre, vous pouvez mettre des produits de votre choix, sauf qu'il ne faut pas mettre des produits moussants. Vous pouvez mettre des produits détachants, spécial pour des shampooineuses. Donc voilà. Mais là, on a déjà une solution donc dans le colis avec. Alors, je vous en dis un petit peu plus sur la bête. Donc pour sa puissance nominale, 1300 watts. Donc on ressent vraiment qu'il y a une forte puissance d'aspiration, ce qui fait qu'en fait, vous voyez, ça mouille le tapis et puis ça aspire juste après. Le tapis franchement reste très légèrement humide, mais vraiment très légèrement. Surtout en fait si vous passez plusieurs passages, et ils nous disent clairement qu'au bout de 5 passages, le tapis est quasiment sec. Mais c'est vrai, en plus ça aspire vraiment quasiment tout.
Vous allez voir, de toute façon, le bac, il va être bien rempli avec de l'eau bien sale. Ça nettoie très très bien. J'avais pas mal de taches, des anciennes taches sur mon tapis et ça les a enlevées. Vous pouvez toujours aussi pulvériser, si vous avez un petit produit détachant, sur des taches tenaces, les mettre dessus et passer ensuite voilà, l'aspirateur dessus. Ça fonctionne très très bien aussi. Donc à savoir en fait, donc là ça lave. Ça lave et en même temps il y a une espèce de d'air chaud qui va venir sécher le tapis. Donc il y a un petit chauffage en fait, hein. Ça souffle de l'air chaud pour en fait maintenir aussi une température précise de l'eau pour que ça puisse enlever aussi les taches au niveau donc des tapis, des moquettes, etc. Je vous montre ma récolte après un premier passage. Voilà, franchement, regardez le résultat. C'est un truc de dingue. Je vais faire 3 passages au total. Je vais donc re-remplir mon réservoir, remettre une solution de produit et repasser encore un autre coup. Donc là, je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir. Je sais pas si vous voyez bien, donc il y a des traces au niveau du tapis. Je vais insister un petit peu et repasser à plusieurs reprises. Et puis vous allez voir que les taches, elles vont disparaître. Donc là, je vais tester avec vous le petit accessoire donc, que je vais venir brancher juste ici. Et franchement, c'est trop bien. Donc là, l'aspirateur, le système par le bas donc, ne va pas fonctionner. Tout va aspirer. Donc vraiment au niveau donc, de là, hein, du petit accessoire. On peut donc pulvériser. Donc il y a un bouton. On appuie, on pulvérise et hop, ça aspire. Et franchement, ça aspire super bien. Donc au début, j'ai commencé par mouiller. Puis ensuite, je vais aspirer. Et là, je reviens donc sur mon tapis, je guette, j'observe. Je vois qu'il y a des petites traces ici. Je viens mettre donc directement du détachant. Je viens frotter un petit peu donc avec ma brosse et je viens en faire donc manuellement. Voilà, pareil, je remets donc du produit, hop, et j'aspire. Et franchement, ça aspire super bien. Ça enlève vraiment l'excédent d'eau. Donc ensuite, après, je viens nettoyer l'assise. Voilà, mes coussins, l'assise, etc. de mes banquettes. Pareil, donc je vais faire le même système. Je viens pulvériser donc 2 produits, hop, et ensuite j'aspire tout simplement juste derrière. De toute façon, ça aspire automatiquement. On continue et vous avez juste une petite option. Vous appuyez sur un bouton et ça vaporise. Franchement, ça enlève toutes les traces. Surtout sur le velours,
ça s'enlève très très facilement. Regardez le résultat du coup de mon tapis. Franchement, j'ai retrouvé un tapis beaucoup plus clair, beaucoup plus éclatant. Il est vraiment tout propre. Et franchement, c'est génial d'avoir donc une petite shampooinaise comme ça à la maison. Lorsqu'il y a un petit accident, voilà, ça peut être du café. J'ai pas voulu j'ai vraiment, voilà, fait le test sur des taches incrustées qui datent d'il y a plusieurs semaines. Voilà. Franchement, top, top, top. J'ai rien à dire. Et puis là, on va monter à l'étage. Donc j'avais filmé mais je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai dû supprimer sans faire exprès. Donc en fait là il y a eu un petit accident, comme vous voyez on voit une belle petite auréole jaune et donc normalement mon fils il fait plus pipi au lit et je sais pas, il a dû faire un cauchemar et malheureusement ça arrivait sur un matelas neuf, il était encore tout neuf donc bon c'est pas grave et j'avais filmé mais j'ai supprimé je pense. Donc en fait une petite astuce, lorsqu'il y a des accidents comme ça, vous mettez directement du bicarbonate de soude. Non seulement ça va absorber tout ce qui est liquide, en fait, ça va absorber, ça va aussi éliminer les mauvaises odeurs surtout. Donc l'autre fois, moi j'en avais mis une tonne. J'en avais mis sur toute l'auréole. Voilà, et ça a bien absorbé. Et surtout, ça enlève les odeurs, les mauvaises odeurs. Vous pouvez également nettoyer ensuite avec du vinaigre. Là, je l'ai pas fait. Moi, j'avais mis vraiment que du bicarbonate pour absorber d'abord tous les liquides pour pas que ça reste vraiment incrusté dans le matelas à l'intérieur. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis donc du produit détachant partout donc sur l'auréole et je vais venir donc nettoyer et aspirer tout ça avec l'aide toujours de la shampooineuse. Franchement, c'est trop bien. Vous allez voir le résultat. Au final, il n'y aura plus aucune trace. En fait, les amis, j'ai oublié de vous dire, je vous mets je vous mets le lien, etc. Profitez-en, donc c'est en promotion aujourd'hui et demain. Il y a les Prime Day donc sur Amazon. Je vous mets le lien de cette shampooineuse en barre d'information. Petite précision, j'ai changé ici l'accessoire, donc j'ai mis une autre brosse en silicone au lieu de laisser celle qui est avec les poils, pour pas abîmer justement le dessus du matelas vu que c'est en coton. Voilà, donc franchement regardez, on ne voit plus rien, le résultat est juste spectaculaire. C'est un matelas comme neuf. Alors on continue maintenant qu'avec des astuces, une petite astuce qu'une abonnée m'a donnée et qui fonctionne vraiment très très bien. Alors après moi j'avais pas les radiateurs vraiment très très sales, mais on sent donc la puissance donc du sèche-cheveux qui fait descendre pas mal de petites poussières vers le bas. Donc si ça fait un petit moment que vous n'avez pas nettoyé vos radiateurs, vous allez vraiment voir un résultat. Donc lorsque vous mettez en marche votre sèche-cheveux, vous allez voir pas mal de petites poussières descendre vers le bas. Moi, c'est vrai que j'avais acheté une espèce de spray chez Action qui faisait aussi bien son job. Mais pour le coup, là, si vous avez un sèche-cheveux à la maison, c'est encore mieux. C'est encore plus économique. N'hésitez pas à poster en commentaire vos propres astuces à vous. J'en utilise pas mal aussi. Donc là, j'ai eu pas mal de commentaires en me posant la question comment nettoyer les traces de calcaire et tout ça sur les parois de douche. Je vais vous montrer comment moi je fais. Pour enlever, je vais vous montrer vraiment sur une paroi de douche qui est vraiment plein de calcaire.
Donc là, je viens utiliser ce petit accessoire que j'ai acheté chez Jiffy, hein, je vous en avais déjà parlé. Je viens mettre tout simplement du vinaigre à l'intérieur. Donc voilà. Et je vais venir préparer une petite préparation donc de bicarbonate de soude avec du liquide vaisselle. Alors, je vous montre hein, la porte de douche. Vraiment, il y a pas mal de traces de calcaire. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas nettoyé comme il faut, donc avec le vinaigre. Et là, en fait, pour rattraper ce genre de catastrophe, il faut le faire assez souvent. Donc là, déjà, avec ce que je vais faire, on va déjà rattraper un petit peu. Il y aura moins de traces. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire au moins 2 fois par semaine quand vous avez une porte dans cet état-là. Donc là, ce que je viens faire avec l'aide donc d'une lingette microfibre spéciale salle de bain que j'ai acheté chez Action. Donc elle a un côté un petit peu rêche qui va venir accrocher. Voilà, on va faire un petit gommage. Voilà, je vais donc mettre un petit peu partout de cette préparation sur les parois. Je viens bien frotter. Et puis ensuite, je vais donc vaporiser par-dessus avec du vinaigre. Donc il y aura cette petite réaction chimique hein, qu'on a souvent lorsqu'on mélange du bicarbonate avec du vinaigre. Voilà, ça va aider à bien désincruster donc le calcaire. Et donc je laisse bien poser le vinaigre une dizaine de minutes. Et je viens frotter, je rince et je racle tout simplement. Il faut bien racler les amis à chaque fois pour éviter justement le dépôt de calcaire. Et j'ai encore d'autres astuces justement pour nettoyer les traces de calcaire. Je partagerai ça avec vous sûrement dans une autre vidéo. Et bien voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et puis vous avez droit à une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc restez connectés. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.